Une profession doit être régulée par ses pairs et doit, comme je vous ai dit précédemment, décider quelles sont les entrées, les critères d'entrée dans la profession et quels sont éventuellement les critères de sortie de cette profession et quel est le contenu, de la profession et son système de valeurs qui lui permettent donc d'assurer, la sécurité du public. N'oubliez pas qu'un ordre est fait pour le public et non pas au départ pour la profession. Mais en agissant sur la sécurité du public, effectivement, on agit aussi sur la promotion de la profession. Donc il y a bien deux fonctions dans un ordre, une fonction régalienne, que j'appellerais, qui assure la sécurité donc, des patients. Et c'est là, c'est le niveau de compétence des infirmières, comment on vérifie le niveau de compétence, les impacts sur la formation, etc. Donc ça, c'est une partie extrêmement importante, qui est un travail de fond de la profession que devait mener l'ordre. Et puis il y en a une deuxième, c'est la promotion de la visibilité des actes politiques et le positionnement face aux autres professionnels de santé et l'impact au niveau, international. Et ça, effectivement, c'est toute la promotion, effectivement, de la profession et un petit peu, l'aspect marketing, même si j'aime pas ce mot, mais effectivement, plus une profession est visible, plus une profession est présente sur la scène politique ou sociale, plus effectivement on entend parler d'elle et on la connaît. Donc ça, c'était un aspect important, de l'ordre. Lorsque, dans les années 2000, on a été un certain nombre à revenir ou à discuter sur la France de l'ordre, le pays n'était pas encore très enclin, à réfléchir à cette problématique. Mais au fur et à mesure des années, la conception de l'ordre dans la profession a fait son chemin et on a réussi effectivement un certain nombre d'infirmières et d'infirmiers qui se sont regroupés au sein soit d'associations, soit d'autres structures, ont commencé à produire un certain nombre d'éléments pour convaincre effectivement la profession que l'ordre était ce qui permettrait de la structurer, de la rendre libre et de la défendre au niveau donc national, international. Donc c'est deux éléments extrêmement importants à faire. Les pas de la construction du projet de loi a été extrêmement long, puisque ça a mené plusieurs années, et je citerai Madame Dubois-Freinet, qui a été une présidente remarquable de l'ANFID, qui s'est battue depuis les années 80, si je me souviens bien, pour essayer déjà très tôt d'impulser cette notion de l'ordre au niveau de la profession infirmière. Mais, il n'y avait pas assez, je pense, d'acteurs sur le terrain aujourd'hui qui étaient convaincus de ça. Et au fur et à mesure des années, comme je le disais précédemment, ces acteurs se sont regroupés et ont permis de faire avancer cette notion de l'ordre. Les salons infirmiers de 2005-2006 ont été axés énormément sur l'ordre, pour permettre un rassemblement de la profession. Les intellectuels se sont regroupés aussi pour faire part de leur savoir et des livres, des seuls livres d'ailleurs de la francophonie sur l'ordre ont été publiés sur la France pour permettre un grand accès effectivement à la population infirmière de ce que c'était qu'un ordre et quelle était la plus-value. Lorsque le premier texte de loi a été voté à l'Assemblée nationale, ça a été vraiment une grande victoire, pour la profession infirmière, et le Sénat n'a fait que renforcer effectivement les points cruciaux, de cet ordre. Une fois que la loi a été passée, on avait un grand champ devant nous, et c'est ce champ que nous n'avons pas su, bien contrôler, bien impulser, et bien, développer au sein de la profession. Nous avons manqué de moyens pour pouvoir faire une campagne politique parce que, se présenter aux élections d'un ordre, c'est aussi un programme politique et il y aurait dû y avoir des listes
je veux dire, de personnes avec un programme, je veux dire, qui soit prêt. Nous n'avions pas les moyens et il y a eu peu, je veux dire, de développement de conférences au sein des différentes régions pour permettre aux infirmières, aux infirmiers d'abord d'adhérer à cette conception-là, parce qu'il y a eu peu d'adhésion, je veux dire, puisque tout s'est passé dans le silence et dans le plus grand anonymat, alors que c'était une des plus belles choses pour la profession infirmière d'avoir cet ordre. Et d'autre part, il y a eu beaucoup de mouvements, je veux dire, contre un ordre. Il faut savoir qu'un ordre, je veux dire, peut quelque part menacer les syndicats, alors qu'au contraire, un ordre et un syndicat ont deux missions totalement différentes, mais parfois ils ont des dossiers en commun et parfois ils peuvent travailler en commun, et c'est ça qui est le plus important, je veux dire, pour une profession. Dans un grand champ, une grande population infirmière, peu de moyens au départ pour pouvoir faire connaître les gens, des élections qui se sont passées avec peu d'investissement, puisque peu de connaissances par les infirmières et les infirmiers de ce qui se passait, et on est arrivé effectivement à des conseils départementaux, régionaux et nationaux avec des gens qui étaient beaucoup syndiqués, puisqu'ils étaient les plus connus de la profession, et les gens les plus compétents, malheureusement, ne sont pas arrivés au poste clé qui aurait pu aujourd'hui faire que l'ordre soit autre chose que ce qu'il est aujourd'hui. Je ne critiquerai pas de façon ouverte ce qui s'est passé au fur et à mesure des années, alors que ce qui était annoncé dès la première année prévoyait, si on analyse politiquement les orientations de l'ordre et surtout les aspects financiers, on pouvait prévoir sa ruine dans les 3 ans à venir, et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec, je pense, un grand risque de fermeture définitive de l'ordre, ce qui ferait une régression massive de la profession qui n'est déjà pas en bon état en France, vraiment dans une approche métier. Mais je regarderai un petit peu de façon plus ample quel aurait été le projet politique d'un ordre français lors de sa création, tel que j'ai pu le développer d'ailleurs dans le livre que nous avons écrit pour la francophonie sur le sujet. Dans un premier temps, je pense que la communication était le principal atout, je veux dire, de cet ordre. C'est-à-dire qu'avec le bâton de pèlerin, il aurait fallu rencontrer chaque département, faire des conférences dans chaque département, rencontrer les infirmières, aller dans les hôpitaux, aller dans les cliniques et dans les différentes structures, et que les principales recettes de cet ordre servent à cette communication pour que l'adhésion et la compréhension de ce qu'est un ordre aujourd'hui, je veux dire, soit fait. Il aurait fallu un congrès national, je veux dire, pour permettre, je veux dire, à tout infirmière et infirmier de pouvoir venir rencontrer ses pairs, rencontrer quelles étaient les missions de l'ordre, proposer les avenants, venir critiquer ce qui se passait, venir discuter un petit peu de l'avenir de la profession, et permettre cette visibilité et permettre, au-delà du salon infirmier qui est un lieu de rencontre, permettre d'avoir un lieu d'échange professionnel et voir un petit peu quelles étaient les perspectives pour les années à venir et avoir un plan sur 5 ans de développement de la profession. Il aurait fallu se positionner sur la formation infirmière. Aujourd'hui, si les formateurs et les étudiants ne sont pas forcément contents de ce qui arrive, l'ordre en est aussi responsable, parce que même s'il n'a pas une action directe sur la formation, il a une action directe sur ce que doit être une infirmière demain. Et par là même, il peut statuer ce que c'est que la formation infirmière pour les infirmières françaises. D'ailleurs, je dois signaler qu'au niveau du CIDIEF, qui est le secrétariat international du développement de l'espace francophone, une prise de position extrêmement importante va avoir lieu l'année prochaine au congrès à Genève des infirmières et infirmiers de l'espace francophone sur ce que c'est qu'une formation infirmière bachelière, c'est-à-dire licenciée, quels sont les contenus, quelles sont les opportunités, et c'est à partir de là que l'ordre aurait dû se positionner pour obliger
les pouvoirs publics à revoir leur copie et éviter que la profession infirmière rentre en faculté de médecine. C'était le dossier majeur aujourd'hui à défendre, et c'était sur ce dossier-là qu'on aurait pu voir l'impact politique, je veux dire, de l'ordre au niveau national. Et puis il y a tout le plan international, où la présidente a été une grande absente, je veux dire, des enjeux, et aussi des réunions où moi, je me suis trouvé par ma fonction de chercheur, et où j'ai pu noter l'absence de la France dans des réunions stratégiques au niveau international, au niveau autant du CI, autant au niveau donc, des rencontres du CIDIEF, autant au niveau de la FEPI, etc. Et donc ça, c'est des rencontres qui ont permis de positionner, de renforcer la position internationale de la France. Mais si je reviens au niveau national et au niveau micro, c'est comment faire passer cette culture de l'ordre. Et c'était ça le plus important, je veux dire, pour la profession infirmière, pour la présidente de l'ordre à pouvoir développer, c'est comment rendre cet esprit au niveau des infirmières, que la profession ne peut exister que parce qu'elle a un ordre, et que cet ordre est la structure qui va lui permettre de se développer, de pouvoir avoir une profession dont elle soit fière et visible. Et puis il y avait aussi la journée de l'infirmière, où l'ordre aurait dû je veux dire, animer cette semaine de l'infirmière internationale, où elle aurait pu rendre visible ce que les infirmières faisaient, montrer la plus-value, faire des meetings, et c'est à partir de là, je dirais, que l'ordre aurait acquis ses lettres de noblesse. Il y a tout le travail régalien, mais ça c'est normal, ça fait partie de la structure, et ces missions-là, je n'y reviendrai pas parce que ça fait partie de toute structure ordinale. Mais c'est cette structure de promotion et de visibilité que l'ordre n'a pas su mener, n'a pas su rassembler ses intellectuels, n'a pas su créer des groupes de travail, je veux dire, sur les sujets les plus pertinents, n'a pas su faire la promotion de la recherche, n'a pas su, je veux dire, déléguer des compétences à des personnes au-delà des conseillers nationaux ou régionaux ou, je veux dire, départementaux, parce qu'au-delà des élections, il y a des gens qui peuvent participer, contribuer à l'avancement de l'ordre sur des mandats bien précis, sans forcément être des élus de l'ordre. Donc il aurait fallu, au contraire, décloisonner cette structure, or, au contraire, elle s'est enquistée, je veux dire, selon une stratégie pyramidale qui a reproduit les structures de soumission à l'autorité comme certaines directions des soins, et elle n'a pas permis de développer les talents. On sait qu'aujourd'hui, que pour développer les talents, il faut au contraire avoir une pyramide effectivement de Bisbert à l'envers, c'est-à-dire très peu de hiérarchie, beaucoup de collaborateurs et beaucoup d'initiatives chez ces collaborateurs. Aujourd'hui, l'ordre est en difficulté, je dirais même en cessation d'exister. Je dois noter qu'il y a un seul pays qui a connu sa fermeture de l'ordre, ça a été le Liban dans les années 60, où la loi permettait d'avoir un ordre, et les infirmières et les infirmiers à l'époque n'ont pas su, comme la France, saisir cette opportunité. Le gouvernement a fermé par la loi la structure nominale, il a fallu attendre 40 ans pour la réouverture d'un ordre. Je pense que la France va vers ce chemin-là, et elle se démarquera d'autant plus des autres pays européens et de la francophonie qu'elle n'a pas de structure universitaire indépendante, elle n'aura plus d'ordre. Je plains beaucoup aujourd'hui les infirmières et les infirmiers françaises de ce qui va arriver demain. C'est pour ça que vous partez en Suisse? C'est une des questions, c'est une des raisons, pardon, qui me fait que j'ai décidé de m'expatrier sur le territoire suisse, parce que je voyais que la structure qui permettait le développement de la profession était menacée, et que ma contribution aujourd'hui aux soins infirmiers français ne serait pas très importante, et j'aime mieux porter ma contribution dans un pays qui reconnaît ses intellectuels, sa profession, et qui développe la recherche infirmière.